Dans le cadre de sa visite d'État, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, se trouve depuis ce matin à Ati, dans le Bata. À son arrivée, le président de la République a eu droit à un accueil officiel et populaire riche en couleurs. Vous allez le voir en tout début du journal. Ati, capitale du Tchad, le temps du séjour du chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement présents sur place ont mené des activités de celui de la jeunesse, la femme, celle de l'énergie et le ministre de l'élevage. Chacun a marqué son passage dans la province. Et puis en sport, football, cette information qui réjouit, éliminatoire de la Coupe de la Confédération. Le club Renaissance a joué hier contre le club industriel de Kamsar de la Guinée. Score de la rencontre, 1-0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Tchad. Vous suivez le 20h et vous faites bien. Je l'annonçais en titre que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, poursuit sa tournée dans le Tchad profond. Il est arrivé ce matin à Ati, chef-lieu de la province du Bata. Première étape d'une tournée dans le centre du pays. Le maréchal Idriss Déby Itno a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur Benaïdou Tatola. Djibrine Noualwali. Une cavalerie à perte de vue, des milliers de personnes amassées à l'aéroport d'Ati et aux abords de rue, une ambiance digne d'un grand événement, de l'accueil d'un hôte de marque. Le Bata a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Tous les ingrédients d'un accueil réussi ont été rassemblés par les autorités locales sous la houlette du gouverneur de la province, Benaïdou Tatola. Lui, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa, et le commandant de la zone de défense numéro 3, général Bouradami Abakar, ont porté la chaleur et la ferveur de cette province au président de la République à sa descente d'avion. S'ensuivent les honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée nationale tchadienne. Si les salutations directes sont proscrites à cause des restrictions sanitaires, le sourire, lui, est au rendez-vous lors des souhaits de bienvenue formulés par les responsables militaires, ministres, responsables administratifs, cadres de la province, autorités traditionnelles et coutumières, auxquels s'ajoutent les militants du MPS. Le Bata, qui voue une fidélité sans faille au président de la République, s'offre une nouvelle opportunité d'exprimer son attachement à la ligne de conduite républicaine du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Par un bain de foule, il communait avec les habitants en liesse, non sans avoir fait des politesses à cette foule à lui acquise. L'ambiance gagne en intensité au fur et à mesure que s'approche le cortège présidentiel qui, au rythme des sirènes, a pris la direction de la résidence officielle. Sur son chemin, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, voit défiler un nombre interminable de groupes de danse, des militants des partis et des associations, des élèves et des anonymes qui ne font aucune économie de leur enthousiasme. En signant cette visite porteuse d'espoir pour le Bata, le président de la République, Idriss Déby Itno, démontre qu'il a à cœur de donner une nouvelle impulsion au développement du Bata confronté à plusieurs défis. Sachez que le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, a rencontré cet après-midi les forces vives de la province du Bata. La rencontre empreinte de convivialité a porté sur la situation socio-économique de la province à la lumière des défis de l'heure. D'importantes annonces en lien avec le développement ont été faites par le chef de l'État. On en parlera dans le cours de ce journal. La ville d'Ati, parlons-en pendant que nous y sommes, une délégation de Bamina Assas, conduite donc par son coordonnateur Ibrahim Khalifa, se trouve aussi depuis hier. Sur place, la délégation a assisté les autorités administratives et politiques pour la mobilisation et l'accueil du maréchal Idriss Déby Itno. Mamat Oumar Moursal. Le bureau Bamina Assas, conduit par son coordonnateur Ibrahim Khalifa, sont au premier rang à l'aéroport d'Ati. L'objectif est de soutenir les autorités provinciales du Bata pour réserver un accueil chaleureux au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Raison pour laquelle plusieurs jeunes
femmes, militants et sympathisants du MPS de la dite province ont été mobilisés par le bureau Bamina Assas pour que cet accueil soit à la hauteur. L'on remarque un peu partout à l'aéroport d'Ati et tout au long de la rue principale d'Ati la présence des banderoles, drapeaux et des drapelets du mouvement patriotique du salut. La réussite de cette mobilisation n'a été possible que grâce à la contribution du bureau Bamina Assas. En marge de leur séjour à Ati, plusieurs activités seront menées par le membre du bureau Bamina Assas. L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport a remis des chèques à une quarantaine de jeunes entrepreneurs de la province du Bata. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian. Mamataïr Djibril Alhour. Par la mise à disposition des fonds aux jeunes bénéficiaires, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport veut encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes dans la province du Bata. Ce sont 55 jeunes qui sont retenus parmi ceux ayant suivi la formation en entrepreneuriat et déposé leur projet à l'ONAGES pour un financement. C'est une première vague dont le montant est de 40 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des chèques qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement était l'occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports de parler des priorités de son département suivant les orientations du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, qui a placé son quinquennat sous les signes de la promotion de la jeunesse et de la femme. Les services compétents de l'ONAGES seront à pied d'œuvre pour vous donner des coups de pouce. Pour ceux dont les micro-projets n'ont pas été sélectionnés ou qui seront pris en compte pour la deuxième vague, nous leur demandons d'être patients et courageux. Le jour viendra où ils pourront en bénéficier à leur tour. Le ministre a enfin exhorté les jeunes bénéficiaires du Bata à être des entrepreneurs modèles. Ceci pour permettre la réussite de leurs différentes initiatives. Merci. Alhour, je l'annonçais que le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, a rencontré cet après-midi les forces vives de la province du Bata. La rencontre empreinte de convivialité a porté sur la situation socio-économique de la province à la lumière des défis de l'heure. D'importantes annonces en lien avec le développement ont été faites par le chef de l'État. Le point avec Djibril Noualwali. Accueil chaleureux, ovations et slogans approbateurs, l'ambiance est conviviale et témoigne de la symbiose entre le chef de l'État et sa population. Le Bata, terre de la Renaissance, par la voix du gouverneur Benaindo Tatola, a fait part de sa fierté d'accueillir le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, à qui il renouvelle son soutien infaillible et son entière adhésion à sa politique de développement socio-économique. Du président de la République, le Bata attend beaucoup, à en juger par le chapelet de doléances égrené par le gouverneur. Recueillir les doléances et s'imprégner de la vie du citoyen, c'est justement le mobile du périple qu'entreprend le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno dans le souci de donner une forte impulsion au programme à fort impact social et d'apporter des réponses concrètes aux besoins de la population. Le progrès et le décollage économique de la province ne viendront que s'il y règne l'autorité de l'État, le travail, l'amour du prochain, la paix et le vivre ensemble. Autant de notions rappelées avec insistance par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui n'a pas mâché ce mot pour dénoncer la déchirure à laquelle se livrent les fils du Bata, souvent pour des choses de moindre importance. Les chefs traditionnels et les cadres sont appelés à plus de responsabilités. Il n'y a pas un Tchad de substitution. Ne vous déchirez pas, a-t-il conseillé, rappelant que la terre, les ressources et les infrastructures appartiennent à l'État et par conséquent, tout Tchadien a le droit d'en jouir. La circulation des armes, le trafic des enfants vers les pays voisins, la coupe abusive des arbres, la scolarisation des enfants et particulièrement des filles, les violences faites aux femmes sont également abordées par le chef de l'État qui a demandé aux fils du Bata d'emprunter la meilleure voie et d'adopter la meilleure attitude qui conduiront leur cité au progrès espéré. Il s'est montré ferme et intraitable s'agissant de la coupe abusive des arbres, de la résurgence des conflits intercommunautaires, de l'europaillage clandestin, en mettant les chefs traditionnels et les responsables administratifs devant leurs responsabilités.
La rencontre entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, et les forces vives du Bata, ce sont des instructions, des directives, mais également des annonces fortes. Les travaux de construction de la route N'Djamena Bilala Ati et Ati Omhadjer vont recommencer d'ici un mois. Il en sera de même pour le projet FNAT qui sera repris en main par le ministère de l'Élevage. Les 10 km de voirie urbaine seront réalisés dans les meilleurs délais. Une bretelle pour désenclaver la ville de Yao, un aéroport de type A, un abattoir moderne à Ati, un centre de formation professionnelle et bien d'autres projets sont au nombre de promesses fermes faites par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou pour la province. Le prix du mètre cube d'eau potable sera réduit substantiellement. Tous les chantiers arrêtés depuis 2014 vont reprendre, autant d'annonces qui ont arraché des applaudissements nourris et de youyou, signe du désir ardent des filles et fils du Bata de voir leur province décoller véritablement conformément aux vœux du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou. Présente à Ati, la ministre de la Femme, Amina Priscille Longoa, a procédé à la remise des équipements agricoles à quelques groupements féminins. Noubadoumbaï Talomati. La province du Bata, à l'instar des autres, bénéficie de la construction d'une centrale électrique de 5 MW. J'ai l'agréable mission de vous dire combien nous sommes honorés de votre présence parmi nous ici, car cela témoigne à n'un point douter l'attachement de son Excellence le maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, et son gouvernement à cette ville et partant à sa population laborieuse. Merci au maréchal qui, comme vous le savez, dans sa vision du bonheur des populations tchadiennes, a donc dans son cœur une vie heureuse, une vie bien menée, et une vie heureuse, une vie bien menée ne peut pas se passer sans énergie, sans lumière. La construction des centres hybrides électriques vient concrétiser la politique de l'État en matière d'énergie. Une nouvelle ère qui commence. Une centrale fonctionnant à plus de 95% de l'énergie LR. Un réseau de distribution de plus de 100 km pour relier toutes les rues et les ruelles d'Ati afin de n'oublier personne. L'objectif recherché à travers la construction des centrales électriques est de rendre l'électricité disponible et à moindre coût à la population. Une centrale solaire hybride de 5 MW, d'où, c'est-à-dire il y aura le diesel, il y aura le solaire et le stockage, une batterie, c'est-à-dire un système de stockage de 5 MW. Donc c'est un projet qui changera énormément la vie de la population. C'est autour de 600 ménages qui ont accès à l'électricité. Avec ce projet, nous passerons de 17h à 23h à 24h sur 24 d'énergie à Ati. Cette initiative augmente l'indice de la richesse, améliore la qualité des services de santé, de l'éducation et par ricochet permet à la population d'avoir accès à de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous l'avez compris, c'était la cérémonie de lancement des travaux de construction de la centrale énergétique de la ville d'Ati. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, qui se trouve également dans le Bata depuis quelques jours, a visité ce matin un ranch construit depuis l'époque coloniale dans le département de Wadi Rimé. Le ministre Ahmad Mamad Bachir est allé voir les modalités pratiques pour réhabiliter ce ranch. Retrouvons une fois de plus Mamatair Djibril Alhour. En visitant cette tranche d'élevage située à Ifenat, près de la sous-préfecture de Guéda, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ahmad Mohamed Bachir, a voulu connaître les raisons de sa détérioration et la non-productivité constatée depuis des années. En effet, cette tranche est un centre d'élevage fondé depuis le temps colonial par les Blancs et alimenté le pays en produits animaux. L'État a signé avec ses partenaires, je pense, une convention. Le but de la signature de cette convention est de laisser la gestion de ce centre d'élevage à un partenaire qui, au bout de 10 ans, devrait rendre compte et remettre les clés à l'État ou renouveler le contrat.
force est de constater ce projet que détenait le partenaire a échoué. La convention que l'État a signée avec les partenaires en question est arrivée à terme, mais les objectifs recherchés ne sont pas atteints. C'est pourquoi le ministre Ahmed Mohamed Bachir annonce que notre accord sera signé dans le cadre du partenariat public-privé pour que cette tranche soit un centre névralgique d'élevage. Poursuivant sa visite, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmed Mohamed Bachir, s'est rendu dans 2 parcs de vaccination et un abattoir abandonné près de Jeddah. Après Ati, le périple du chef de l'État va le conduire à Mongo, dans le Guéra. Le chef-lieu du Guéra se prépare pour accueillir le maréchal du Tchad. Je vous propose de suivre quelques séquences vidéo. Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, ville cosmopolite située sous les pieds de la reine du Guéra, vit dans une ambiance de préparation pour un accueil chaleureux du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La mairie, en commun accord avec les associations et groupements, s'active à nettoyer et arroser les grands boulevards et aussi à accrocher les drapeaux tricolores. Les lieux publics tels que la place de l'Indépendance et l'aérodrome ont fait l'objet d'un récurage en profondeur et d'embellissement. De leur côté, les militants et militantes du MPS se sont retrouvés dans une ambiance de joie en attendant l'arrivée du maréchal du Tchad dans cette contrée. Afin de donner un cachet particulier à cet événement, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, demande à la population de sortir massivement et de s'aligner tout au long des différents axes routiers pour souhaiter la bienvenue à son excellence dans la province du Guéra. La population n'a pas perdu de vue à cet événement grandiose car pour elle, ce fut un grand plaisir de voir le maréchal du Tchad à la terre hospitalière. Déjà, nombreuses délégations de l'intérieur et de l'extérieur du Guéra sont sur place à Mongo pour célébrer la visite du maréchal du Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et membres de l'Alliance Smart Africa se sont réunis par visioconférence pour discuter de l'avancement des travaux et faire le suivi des décisions issues de la précédente réunion. Les travaux ont été dirigés par le président rwandais Paul Kagame, président du conseil d'administration de Smart Africa. À ces travaux, le maréchal du Tchad a été représenté par le ministre des Affaires étrangères Amin Abbasidik. Thomas Ousmane, Djali compte rendu. La crise sanitaire du coronavirus n'entame en rien leur volonté de transformer et propulser le continent africain vers un développement économique basé sur les technologies de l'information et des communications. C'est le mobile de la 9e réunion du conseil d'administration de l'Alliance Smart Africa, un cadre panafricain qui vise à accélérer le développement socio-économique grâce à un accès abordable au haut débit et à l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Réunis en visioconférence, les représentants des pays membres de cette alliance, à leur tête le président rwandais Paul Kagame, président du conseil d'administration, ont discuté sur l'état d'avancement des décisions reposant sur les 5 piliers, à savoir la politique, l'accès à l'administration en ligne, le secteur privé, l'entrepreneuriat et le développement durable. Des vrais catalysateurs qui contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois. Le maréchal du Tchad, représenté par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasidik, a dévoilé le plan stratégique adopté par le gouvernement tchadien. L'appel à des formats de financement innovants permettra de pérenniser les projets qui y sont contenus et d'en garantir la mise en œuvre, à faciliter l'inclusion numérique des populations et des entreprises, à développer l'emploi ainsi qu'à favoriser la digitalisation des services de l'État et ceux du secteur privé. Initiée en 2013 à Kigali, au Rwanda, par quelques chefs d'État, l'Alliance Smart Africa a été adoptée par la quasi-totalité des États africains en 2014 lors de la 22e session de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Notons que cette initiative est placée sous le leadership du président rwandais Paul Kagame. La teneur de ce communiqué, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patal Ejio, a quitté ce dimanche 6 décembre N'Djamena pour Istanbul, en Turquie. Dans la capitale turque, le ministre Patal Ejio et la délégation qui l'accompagne vont rencontrer les partenaires dans le cadre de la préparation du Forum mondial du tourisme en 2021 au Tchad.
Séminaire régional sur la contribution des comités nationaux du G5 Sahel. Les travaux ont démarré ce lundi 7 décembre dans notre pays. Tous les pays membres du G5 Sahel sont représentés à cette rencontre qui se consacre à la mise en œuvre du suivi du programme d'investissement prioritaire et du cadre des actions prioritaires intégrées. Christelle Ngarlemdana. 5 pays du G5 Sahel ont honoré leur présence ces assises. Ce sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Une rencontre de haute portée dont le but vise à évaluer la mise en œuvre et le suivi du programme d'investissement prioritaire PIB, du programme de développement d'urgence PDU, ainsi que le cadre des actions prioritaires intégrées CAPI. Au moment où nous nous acheminons vers la fin de la première phase du PIP, il est très opportun qu'une ébauche de bilan puisse être faite afin de tirer les leçons sur ce qui a marché, ce qui n'a pas été, d'en comprendre les difficultés et de tirer les leçons afin d'alimenter et de nourrir les réflexions sur la génération de la future phase du programme d'investissement prioritaire. L'Union européenne s'engage à accompagner le G5 Sahel dans ses actions prioritaires. Nous restons à vos côtés. Notre accompagnement est ferme et je suis là pour vous le réaffirmer de manière formelle. Pour le coordonnateur national du point focal pays, président du CNC Tchad, ce présent séminaire est un cadre d'échange indiqué pour les 5 pays membres du G5 Sahel. En effet, ce séminaire va déterminer les repères à travers lesquels les États vont réviser le PIP. Cette fois-ci, je parle acronyme. Le PIP pour prendre en compte les nouvelles approches pertinentes et éventuellement reformuler les projets de son contenu. Il est à noter que dans quelques semaines, le Tchad aura la lourde et délicate tâche d'assurer la présidence du G5 Sahel pour poursuivre le processus en vue de consolider les actions fortes qui impacteront le cadre socio-économique du G5 Sahel. Repartons une fois de plus à Ati où la ministre de la Femme Amina Priscille Longo a procédé à la remise des équipements agricoles à quelques groupements féminins. Retrouvons une fois de plus Noubadoum Baïtalomati. Afin d'aider les femmes membres du groupement du Bata, la ministre de la Femme et de l'Enfant vient de remettre les matériels de culture des contre-saisons. Nous sommes venus avec un peu de matériel pour les aider à mieux se perfectionner, à mieux produire, en même temps à mieux se faire de l'argent afin d'envoyer leurs filles à l'école, mais surtout d'y rester. Nous avons aussi profité de ce moment pour lancer un message à l'endroit des hommes, parce que nous sommes dans les 16 jours d'activisme où pour nous il importe d'implorer les hommes à contribuer à l'épanouissement des femmes tchadiennes. Selon la ministre, l'aide du gouvernement vient renforcer les initiatives de ces femmes rurales. Les bénéficiaires promettent mettre les bouchées doubles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers la culture des contre-saisons. La ministre de la Femme et de l'Enfant promet multiplier ses activités au bénéfice des femmes sur l'ensemble du territoire. Il vous souviendra que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Paimi Debe, représentant le maréchal du Tchad, a procédé à la relance officielle le samedi dernier de la cimenterie de Baouré dans le Mayo-Kébi Ouest. Le redémarrage de cette usine vient confirmer l'engagement du maréchal du Tchad. Cet aspect a retenu l'attention de la rédaction de la télévision nationale et c'est un commentaire de Bacharia Issahanga. Une promesse tenue, un souhait réalisé et une situation décantée. Cette promesse est celle du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, à la population du Mayo-Kébi Ouest, de relancer l'usine de cimenterie de Baouré. C'est déjà chose faite. Ainsi, 3,5 milliards de francs CFA ont été injectés. Un ouf de soulagement pour la population du Mayo-Kébi Ouest, mais aussi pour les employés, puisque l'usine est aux arrêts depuis le 26 juillet 2018. Pour traduire dans les faits son engagement, afin de permettre aux Tchadiens de consommer leur propre ciment, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzobe Paimi Debe, représentant le chef de l'État, a fait le déplacement de Pala pour lancer officiellement les activités de l'usine en présence du ministre du pétrole et des mines, Omar Torbo Djarma,
et le directeur général de la SONACIM, Hamad Issa Diar. Aujourd'hui, la SONACIM produit un ciment de qualité et en grande quantité, de 700 à 850 tonnes par jour. Désormais, l'usine fournit 1100 tonnes par jour. Un progrès exceptionnel. Tout cela avec des matériels dernier cri, tels que 5 nouveaux générateurs de marque allemande d'une capacité cumulée de 5,3 MW qui peuvent fonctionner pendant 10 ans sans arrêt avec 10 ans de garantie. Cet acte humanitaire et salutaire du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, s'est concrétisé seulement 28 jours après son séjour dans la province du Mayo-Kébi Ouest. Nous sommes le 7 décembre et en cette date, la communauté internationale célèbre l'aviation civile. À cet effet, le ministre de l'aviation civile et de la météorologie nationale, Sebgue Nandé, a fait une déclaration de circonstances. L'édition de cette année est placée sous le thème « L'impact de la crise liée au coronavirus sur l'aviation ». Je vous propose de l'écouter. Cette année, la journée de l'aviation civile internationale intervient dans un contexte dominé par la pandémie de la Covid-19 qui a plongé le transport aérien dans une crise sans précédent. Ce qui justifie le choix du thème de cette année, à savoir l'impact de la Covid-19 sur l'aviation. C'est un réel plaisir de nous adresser à vous en ce jour spécial qui remonte à 1994, année où l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, institution spécialisée des Nations Unies, a proclamé la journée du 7 décembre, journée de l'aviation civile internationale, pour commémorer la date anniversaire de la signature de la Convention relative à l'aviation civile internationale, communément appelée Convention de Chicago, dans le but de mettre en exergue l'importance de l'aviation civile dans le développement économique et social des peuples et contribuer à sa promotion. Je saisis cette occasion pour remercier le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement, pour l'attention toute privilégiée qu'il accorde au développement du monde aéronautique afin de désenclaver le Tchad et lui insuffler une nouvelle dynamique de coopération visant à préserver la paix et l'unité des peuples, à promouvoir la prospérité et à protéger la dignité. Pour le Tchad, le transport aérien est d'une importance stratégique de par la situation géographique de notre pays. Le territoire tchadien est très vaste, sans débouché maritime. Cependant, notre espace est à la croisée des routes aériennes nord-sud et est-ouest. Dans le cadre de la commémoration de la journée de l'aviation civile internationale, les élèves de la classe de terminale du lycée technique commercial et ceux de ECTchad ont effectué une visite guidée dans quelques directions de l'aéroport international à Santiago Varelach. Cette visite, guidée dans les différentes directions de l'aéroport international San Jamus de N'Djamena, a permis aux élèves scientifiques des classes de terminale des établissements d'enseignement publics et privés de comprendre le fonctionnement de ces différents services. Faire aussi la différence entre l'ASEGNA et l'ADAC. On peut quand même distinguer l'ADAC et l'ASEGNA et que voilà, il y a une différence entre l'organisation des fournisseurs et aussi l'ASEGNA. Donc, on a fait un petit tour sur, on a pu voir des contrôleurs et tout. En plus, c'est de la météo, du risque et tout. C'était vraiment un plaisir d'être ici. On a beaucoup visité des choses que nous avons eues comme nos métiers, comme les activités principales actives. Du bloc des opérations à la tour des gardes et le service des sapeurs-pompiers, les élèves ont été largement édifiés sur le monde aéronautique. Cette sensibilisation s'inscrit dans le sens de motiver les futurs élèves, les futurs bacheliers, d'embrasser la carrière de l'aviation civile. C'est dans ce sens qu'on sensibilise chaque année les différents élèves de nos différents établissements de la place pour qu'ils puissent s'imprégner de la réalité de l'aviation civile sur le terrain. À travers cette visite guidée, les élèves ont eu le goût d'embrasser le secteur aéronautique. Pour ce faire, ils doivent s'y mettre pour la concrétisation de ce rêve.
Une mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est dépêchée par le maréchal du Tchad dans le département de la Kabia. La mission conduite par le président de l'institution, Tamita Djidingar, est allée compatir avec les familles endeuillées et sensibiliser les communautés à la cohabitation pacifique. Damge Joël Lidne. La mauvaise gestion des problèmes de dévastation des champs dans le village Kassing Baouna serait l'élément déclencheur du conflit agriculteur-éleveur dans la Kabia. Un conflit ayant causé 30 morts et plusieurs blessés dans 2 communautés sœurs qui vivaient jusque-là en harmonie. Ayant fait le déplacement de la Kabia, au nom du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour compatir avec les familles des victimes et surtout rechercher des solutions durables au conflit agriculteur-éleveur qui n'a que trop duré, la délégation du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles conduite par son président Tamita Djidingar a échangé en premier lieu avec le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Bachar Ali Suleiman, qui grâce à sa présence sur le terrain, le calme est rétabli. Les hauts conseillers sont venus présenter leurs condoléances aux éleveurs en leur rappelant l'importance du vivre ensemble. Il faut rechercher des solutions pour demain. Rechercher des solutions pour que demain nous puissions vivre ensemble là où nous sommes avec la communauté en paix et que nos familles, nos enfants, demain, ne puissent plus revivre la situation qui s'est produite ici. Convaincus qu'ils sont condamnés à vivre avec leurs frères agriculteurs, les éleveurs proposent l'urgence de retracer les couloirs de transhumance. La volonté de vivre en paix, la volonté de cohabiter, elle existe. Elle est inéluctable. Avec les agriculteurs, tout en recueillant leurs doléances, les hauts conseillers se sont relayés pour leur demander de privilégier le dialogue dans le règlement des conflits. À leur tour, les agriculteurs s'engagent à éviter une telle situation à l'avenir. Aujourd'hui, le drame s'est déjà fait et c'est déjà passé. Les dents avec la langue peuvent se mordre. Il faut qu'on s'assoie pour trouver une solution à ce problème. Les hauts conseillers ont interpellé les chefs de canton, les chefs de village et des ferriques à intensifier les campagnes de sensibilisation sur l'importance de la cohabitation pacifique, gage de tout développement socio-économique. Le Centre professionnel de formation en assurance organise en collaboration avec la Direction nationale des assurances un séminaire de formation des agents de la Direction nationale des assurances et des sociétés d'assurance sur les prévisions techniques et les états CIMA. Mamad Seït Abakar. Il s'agit de donner aux agents de la Direction nationale des assurances et des sociétés d'assurance des instruments nécessaires pour une bonne maîtrise des méthodes de calcul, des provisions techniques, mais aussi la confection et l'analyse des états CIMA. Des états statistiques contenant des méthodes de calcul des dettes appelées communément états CIMA. Un dispositif né du traité de 1992 instituant une bonne organisation des industries des assurances dans les États africains à la conférence interafricaine des marchés des assurances, CIMA. Les 14 pays membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, ont signé le 10 juillet 1992 le traité instituant une réglementation unique qui est le code CIMA. À l'issue de cette formation, les participants auront une bonne maîtrise des méthodes de calcul des dettes fiscales, des dettes envers les personnes et des dettes sociales pour faciliter aux assureurs le règlement intégral des engagements vis-à-vis des assurés. Un mécanisme qui nécessite une bonne organisation au niveau des services de production et de gestion du patrimoine des industries d'assurance contenu dans ces documents de 82 pages. En religion, la chorale de l'Espérance de l'Assemblée chrétienne, le témoin de Walia dans la commune du 9e arrondissement, a enregistré son tout premier album. La cérémonie de dédicace a lieu hier soir. Diono Junesport nous en parle. C'est un album audiovisuel intitulé Dona Daboa, ce qui signifie la fin de la guerre ou du combat. Cet album composé de 5 chansons a pour titre phare Sous Israël, Kossi, Daboa ou Duna. Au-delà d'expressions, de témoignages, de reconnaissance et d'adoration,
Ce gospel sème aussi l'espérance et annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le président du comité d'organisation, Mananou Ngavutna José, a dans son allocution adressée aux fidèles précise que cet album est dédié à Dieu le Tout-Puissant et à son Fils Jésus-Christ, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans les champs missionnaires. Dans son message des circonstances, le pasteur Marzou Bessem Joël invite les élus de Dieu à demeurer unis dans la prière et la louange. En sport football éliminatoire de la Coupe de la Confédération, le club Renaissance a joué hier contre le club industriel des Kamsar de la Guinée. Score de la rencontre, 1-0. Le temps fort de la rencontre avec Innocent Kilayo. La belle parade réalisée à la 72e minute du jeu par le gardien tchadien Adoussou Mathieu sur le pénalty du doyen du club guinéen de Kamsar a sauvé Renaissance Football Club. Grâce à cet exploit du jeune gardien tchadien, Renaissance Football Club remporte le match retour et se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération. Cette victoire a été arrachée difficilement par l'ouverture du score sur penalty. Un penalty obtenu à la 48e minute et qui a été transformé par Abo Idriss. Cette ouverture du score des Tchadiens va pousser leur adversaire du club guinéen de Kamsar à user de toutes ses forces. Les footballeurs guinéens vont buter sur l'intraitable gardien de but de Renaissance, très en forme. Et le match se termine sur l'unique. Un match difficile, donc du fait que si l'équipe adverse marque un but, nous sommes obligés de marquer 2 buts. Donc je les remercie beaucoup. Je remercie aussi les dirigeants qui ont fait vraiment d'efforts pour jouer ce match. Une victoire et une qualification qui donnent la joie aux dirigeants de RFC. Ça veut dire que mon équipe a gagné le match. Mais ça veut dire que nous avons maintenant, c'est pas mon équipe qui joue, c'est le Tchad qui joue. Ça veut dire que maintenant nous défendons la couleur du Tchad. Qualifié au second tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération, Renaissance Football Club doit corriger ses imperfections constatées ça et là dans ce match retour. Car le prochain adversaire de RFC est S Sétif d'Algérie, un gros morceau du football africain. Et puis voyons ensemble de ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 7 décembre 2020. Sur 206 échantillons analysés, 3 cas confirmés en Djamena, 7 guéris, portant le total à 1571, 0 décès. Total des décès 102, 55 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1728 répartis dans 17 provinces du pays. Et le communiqué porte la signature du coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.